je suis à Gagnoa. Ah? Je suis à Gagnoa. Vous êtes à Gagnoa. Ok. Les frères qui sont à côté de toi, ils sont musulmans aussi? Oui, ils sont musulmans. D'accord, je vous écoute alors. Je suis le seul parmi eux. Pardon? Je suis le seul chrétien parmi eux pour le moment. Ah, tu es le seul chrétien parmi eux. Mais vous êtes des amis, hein? Voilà. Vous êtes des amis, hein? Je suis en train de me poser des questions que je suis en train de répondre. Non, je veux dire quoi? Le fait que tu sois chrétien et... Écoute-moi. Je veux te convaincre sur la parole de l'islam, tout ça. Donc, Écoute-moi. Écoute-moi. moi, je vais à Abidjan. Allô, tu m'écoutes? Ils m'ont dit que qu'on appelle, vous partez à Figayo là. Attends d'abord. Allô? Oui, allô? Est-ce que tu m'entends bien même? Hein? Oui, je t'entends bien. Je voulais dire ceci. Le fait que tu sois chrétien et tes amis soient musulmans, il y a l'harmonie parfaite. Vous restez des amis malgré vos différends. Il y a des années, on est ensemble. Oui. Ok, c'est ce que je voulais souligner. Ça, c'est déjà bon parce qu'il faut maintenir le cap de ça. Maintenant, je te coupe. Tu m'appelles de Gagnoa. Et quel est l'objet de ton appel? Bon, ok. Ils disent que comment on appelle, ils veulent me convaincre à être je sais pas qui. Moi, laisse-moi parler. Il faut parler un peu fort, hein, pardon. Ils veulent me convaincre Oui. que c'est l'islam qui est, qu'on appelle le chemin de Dieu. Ok, d'accord. Ils veulent te convaincre. Voilà, ils veulent me convaincre. Est-ce qu'ils t'ont obligé, par exemple, ou bien ils t'ont montré des preuves à l'appui? Bon, c'est des personnes qui ne connaissent pas le Coran. Bon, d'accord. Ok, maintenant, allons rapidement, puisque j'ai ouvert déjà l'émission. Voilà, j'ai 1h30 encore à finir mon émission parce qu'il y a des séries de convertis, en même temps des hommes de Dieu que je dois appeler pour échanger dans la fraternité dessus. Donc, je vous écoute. Je vous écoute. Bon, en fait, moi j'aimerais être avec vous, qu'on appelle à une de vos sorties à la Figayo, là, vous voir et puis on allait parler. Mais vous êtes à Gagnoa? Vous êtes à Gagnoa? Non, actuellement je suis. Allô? Vous êtes à Gagnoa, non? Vous êtes à Gagnoa. Mais moi, on a des représentants de la DDE à Gagnoa, mais c'est pas ça le problème. De ta position à Gagnoa, il n'y a aucun problème, on peut échanger puisque tu es déjà en ligne. Vous dites? Il dit, puisque tu m'as déjà appelé, donc allons-y alors. Quelles sont tes préoccupations? Bon, actuellement, comment on appelle? Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils veulent me convaincre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils veulent te convaincre? Voilà, ils veulent me convaincre que mais, Dieu. Donc toi, tu es convaincu qu'il est Dieu? Oui, je suis convaincu. Sur quoi tu te bases, mon frère? En fait, c'est ça des choses, on ne peut pas parler comme ça au téléphone. D'accord, donc... Je leur ai dit, il faut qu'une personne réussisse à me convaincre, il faut que la Bible soit là, et le Coran soit là, et puis on échange là-dessus. Tu as la Bible à côté de toi? Est-ce que tu as la Bible avec toi? Oui. Non, je suis venu au marché faire des encaissements avec mon projet comme ça. Ok, d'accord. Donc préparez-vous. Préparez-vous pour une prochaine fois. Oui, alors? Tu te prépares en conséquence, quoi. Et puis à n'importe quel moment, vous pouvez m'appeler. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Donc vous êtes où à quel moment vous passez à Figayo? On va reprendre Figayo, je crois, dans 2 semaines parce qu'on a des voyages à faire et tout ça. Voilà. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Ok, je vais prendre votre numéro avec mes frères. D'accord. Quand vous êtes disponible, on peut échanger. Ok. Si vous êtes disponible. Vous dites? C'est quand vous serez disponible. Sinon, moi, c'est ma mission de tous les jours. Moi, c'est mon travail. De convertir les gens à l'islam par la grâce d'Allah. Bon. Donc, moi, ma disponibilité, ça vient peut-être déjà ici, de volaille. Non, attends, faut laisser tout ça là. Mon frère. Oui? Pendant que tu es en ligne là. Oui. Allons à ça en même temps. Qu'est-ce que toi tu dis? Pourquoi tu dis que le Christ est Dieu? Ma question est simple. Ta question est simple. Oui. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il a dit ça. Je suis d'accord avec ça. Ça est dans Jean 14, verset 6. Voilà. Mais il est le chemin, non? Oui, oui. Qui est la destination? Il n'a pas dit qu'il y a un autre chemin. Non, il est le chemin, je suis d'accord. Mais qui est la destination de ce chemin-là? La destination de ce chemin? La personne dit qu'il est.
il est déjà. Il dit, Est-ce qu'il y a une destination? il a dit ceci. Il a dit ceci. Tu peux m'écouter un peu? Oui. Oui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité Oui. et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que l'écriture est vraie? Est-ce que ce que j'ai dit là est vrai? Oui, c'est donc dit que c'est vrai. Il dit nul ne vient au Père sans passer par moi, n'est-ce pas? Oui. Il est le chemin, non? Oui, il a le chemin. Qui est la destination? La destination, c'est lui-même Jésus. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il m'a dit à vie le Père. Non, selon le texte que j'ai lu là, qui est la destination? Non, on ne peut pas se baser sur un seul texte. Tu m'as donné un texte qu'on est en train d'expliquer. Jésus dit il est le chemin. Oui. Oui, mais il est le chemin, non? Oui, mais il y a une destination. Il ne peut pas être le chemin et la destination. Voilà, c'est pourquoi il dit, lui il est le chemin, je suis d'accord. Maintenant, qui est la destination? C'est lui-même Jésus. Non, faut être quand même franc, mon frère. Il dit il est le chemin qui mène vers le Père, non? Quand on parle de Jésus là, Dieu incarné en tout. Non. C'est sur la terre. Dieu incarné à une personne pour communiquer avec les hommes qu'il a créés. Selon toi ou bien selon la Bible? Selon la Bible, donne le passage. Dieu incarne, c'est pas le livre, il faut qu'on se parle. Tu n'as pas la Bible avec moi. Tu n'as pas la Bible avec moi. D'accord. Tu ne peux pas dire un verset où ça va porter plaisir demain. Parce que je vais t'expliquer ceci. Je vais t'expliquer ceci. Tu permets? Oui. Dans Ésaïe 29, verset 16. Oui. La Bible déclare ceci. 4 mémoires, bébé ordinateur, s'il vous plaît. Je suis en train de travailler. La Bible déclare dans Ésaïe 29, le verset 16. Oui. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que le vase dise de l'ouvrier, tu n'as point d'intelligence et tu ne m'as point fait. Le potier ici, c'est l'éternel Dieu. L'argile, c'est nous les hommes. Comment voulez-vous comparer le potier à l'argile? Comment tu peux comparer Dieu à un être humain? C'est ce que Dieu te dit dans Ésaïe 29, le verset 16. Et quand il dit Dieu est devenu un homme, Dieu est devenu un homme. La Bible dit non, 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 il faut arrêter parce que c'est comme une blasphème, ou bien un blasphème. Dieu n'est pas un homme. Tu sais que Dieu n'est pas un homme dans la Bible. Dieu communique avec des... Ma question n'était pas ça. Merci beaucoup. Dieu communique avec les hommes par les prophètes. Est-ce que Dieu lui-même c'est un être humain? Depuis le commencement, Dieu a communiqué avec les hommes par les prophètes. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Je suis d'accord. Quand l'homme c'est-à-dire le moment de sauver l'être humain était arrivé, il fallait que Dieu lui-même se fasse sacrifier lui-même. Dieu s'est sacrifié lui-même. Voilà. Et il fasse un sacrifice par une incarnation de l'homme, c'est-à-dire créer un être humain, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes d'abord le convaincre du chemin, de la vérité. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Démontrer à tant qu'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus allait prier, faut parler fort. L'homme a prié. Oui. Parle un peu fort, quoi. Oui, allô. Voilà, quand tu parles à côté du téléphone, on entend mieux. Oui, allons-y. Oui. Est-ce que vous m'avez compris? En fait, j'ai compris, mais j'ai posé une question. Je voulais une réponse si c'est possible. Oui, laquelle? Est-ce que Dieu est un homme? Dieu n'est pas un homme. Est-ce que Jésus-Christ est un homme? Dieu est invisible. Est-ce que Jésus-Christ est un homme? Jésus-Christ est un homme, est venu comme homme. Il a déclaré qu'il est homme. Je n'ai pas dit il est venu. Est-ce qu'il est un homme ou pas? Parce que la Bible va te répondre. Jésus-Christ est un homme. D'accord. Si Jésus-Christ est un homme et que Dieu n'est pas un homme, pourquoi tu dis le Dieu? Mais l'homme qui est là, l'homme qui est là, vous êtes d'accord avec moi que c'est de l'argile, hein? Oui. Mais Dieu, l'homme qui est là a une partie, Dieu a mis une partie de lui en homme. Hein? C'est écrit où? Un homme. C'est écrit où? C'est ça. Allô? C'est écrit dans quel passage? Non. Je vous dis quoi? L'âme c'est dans l'homme là. L'âme c'est dans l'homme là. C'est quoi? Je vous écoute, hein? L'âme c'est dans l'homme, c'est quoi? C'est quoi? C'est vous. L'âme, c'est Dieu qui a mis cette âme là en nous.
Voilà, c'est Dieu qui a mis cet homme. Pourquoi il a mis cet homme? Non, pour nous permettre de vivre, c'est ce qui nous permet de vivre. L'âme et l'esprit et le corps, tout ça là, c'est ça là que Dieu a créé pour mettre en nous. L'âme, Dieu n'a pas d'âme. Quand Dieu l'enlève là, c'est fini, non? Oui, c'est fini. Mais est-ce que Dieu lui-même il a une âme? Quand Dieu l'enlève, c'est fini. Je suis d'accord. Est-ce que Dieu lui-même il a une âme? Allô? Allô? Oui, allô? Est-ce que Dieu a une âme lui-même? Vous dites? Est-ce que Dieu lui-même a une âme? Dieu n'a pas d'âme. Dieu lui-même est l'âme. C'est-à-dire que lui-même c'est l'âme lui-même. Non, Dieu est âme comment? Dieu est esprit. Quand on dit c'est qu'on ne voit pas. Parce que l'âme c'est dans l'homme, est-ce qu'on le voit? Bon. On ne le voit pas. Mon frère. L'âme c'est l'homme. L'esprit c'est un homme, est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Il faut que je passe à la conversion là, c'est encore mieux. C'est par là que Dieu juge les gens, c'est pas par non, la vie. Ce que je veux dire, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vrai ou faux? Oui. Maintenant, si Dieu est esprit, non? Oui, Dieu est esprit. Est-ce que Jésus est esprit? Jésus est d'abord la morphologie. Il est esprit ou pas? Il est esprit. Non, la Bible dit non. Il est esprit incarné dans le corps. Non, lui-même il dit non. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit ceci. Dans Luc 24, verset 36 à 37. Il dit à ses disciples. Mais quand quelqu'un dit, tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Quand tu dis Jésus est un esprit, c'est pas exact en fait. Il dit à ses disciples, touchez mes mains. Regardez-moi, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Oui. Est-ce qu'un esprit a chair et os? Un esprit, oui, je t'écoute. J'ai demandé, est-ce qu'un esprit a la chair et l'os? Un esprit n'a pas la chair et l'os. Est-ce que Jésus avait la chair et os? Jésus avait la chair et os. Mais pourquoi tu dis c'est un esprit? Mais sa partie divinité. Non, mais pourquoi tu dis c'est un esprit alors? Pourquoi tu dis l'esprit? On a un esprit en nous et puis on est esprit, ça fait deux choses différentes. On peut avoir l'esprit en nous. Alors que Dieu n'a pas d'esprit en lui. Il n'a pas d'âme en lui. C'est lui qui est le créateur de l'âme et d'esprit. Est-ce que tu comprends? Faut pas. Vous êtes en train de. Vous confondez un peu tout. Maintenant, ce qu'on va faire. Comme tu dis, tu es à Gagnoa. Moi, j'ai des choses à faire ici. Je vais passer rapidement à ce que j'avais prévu de faire. Et le jour où on vient à Gagnoa, on va essayer de se coordonner ça et puis on va s'appeler pour se voir face à face, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Sois béni, mon frère. Merci, sois béni, mon frère. Ah, amen. Merci. Assalamu alaikum, famille. Bonne fête. Bonne fête à tous ceux qui fêtent aujourd'hui en France, aux États-Unis, en Allemagne et tout. Pendant que vous fêtez, nous sommes aussi en train de vous accompagner avec de nombreuses conversions qui sont prévues. Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas les appels pour souhaiter. On a déjà fait ça hier, et non, avant-hier. Oui, c'est hier, c'était la fête chez nous, non? Donc avant-hier. Donc merci beaucoup à tous. Je vais passer à des conversions. Il y a des gens qui veulent se convertir. Et en même temps, il y a des personnes à qui que je dois appeler rapidement pour que nous puissions échanger. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, vous voulez parler à Diané. Oui, c'est lui-même. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. C'est qui a l'honneur? Hein? C'est pourquoi? Je vous écoute. Ouais. Non, comme je vous suis sur Facebook là. Oh, ok, d'accord. Mais je suis en train de faire une émission. Tu peux me rappeler après, mon frère? Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est gentil. Merci beaucoup. Ok. S'il vous plaît, n'appelez pas. C'est pas émission d'appel. Voilà. Je vais passer à des conversions. Parce que après Ramadan, avant Ramadan, après Ramadan, on continue de convertir. Avant de passer à la conversion, il y a un pasteur qui nous a invité à Koumassi le 21 mai. Inch'Allah, la DDS sera à Koumassi le 21 mai. La DDS sera à Koumassi le 21 mai pour ce débat-là.
Normalement, c'est en train d'être organisé. Je vais appeler le pasteur et on va voir ce que ça va donner. Je prends d'abord le numéro à côté avant de lancer. Voilà. Tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. 1, Ils 2, porteront 3, des 4, vêtements 5. verts de Ok. sapin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson précieuse. Cela sera pour vous une récompense, et votre effort sera reconnu. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le grand gravement. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété, et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux. Amin Arabi, merci beaucoup. Bonne fête de Eid el-Fitr à tout le monde. Qu'Allah nous récompense, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Le Ramadan est fini. On est en train de faire des programmes pour reprendre les activités. Et ça va se faire, Inch'Allah Ta'ala. Vraiment, merci à tous. Ceux qui sont en train de fêter aujourd'hui à Paris, en France et en Europe, et un peu partout dans le monde. Qu'Allah vous récompense tous. Qu'Allah nous récompense. Allô? Allô? Ouais, Bonsoir, homme de Dieu. ouais, bonsoir, monsieur. C'est monsieur Niali. Niali. Ou bien j'ai écorché votre nom. Ou bien c'est Niali, c'est à Niali je parle. Vous êtes où? Je voulais parler au pasteur Niali. Pasteur Niali. Vous êtes à Koumassi ou pas? Attends, comment tu m'as donné quel numéro? On va y réessayer. Et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit. Et C'est ça? glorifie-le de 09, hein? pendant la nuit. Ces gens-là aiment la vie éphémère, la vie sur terre, et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. Ceci est un rappel que celui qui veut Allô, monsieur. Oui, excusez-moi du dérangement. Hein. Vous êtes à Koumassi ou pas? Moi, je suis à Soubré. Nous, qui parlent là-bas, je ne le connais pas. Tu dis pasteur Niali, non? Oui. D'accord, c'est que... Excuse-moi alors. Alors là... D'accord. Ouma, c'est pas le bon numéro que tu as envoyé, hein? 63. Goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait, entendant et voyant. Bon, la conversion maintenant. Qu'ils soient reconnaissants ou ingrats. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah. Allô? Allô, père, salam alaikum. Ouais, centre là, je suis en direct là. J'appelle le numéro que tu m'as donné. Il dit c'est pas ça. Hein? Oh là là. Miséricordieux, de très miséricordieux. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, je suis en direct là. Je voulais confirmer le débat du samedi. Mais le numéro que tu m'as envoyé là, c'est pas le bon. C'est le numéro du gars, c'est nous qui m'envoie pas. En cause, lui n'est pas prêt pour se déplacer. Non, c'est pas ça. Oh, attends. C'est pas ça que je t'ai demandé. Le numéro que tu m'as envoyé, c'est pas le bon numéro. J'ai appelé le gars qui l'a soubré. Ah, c'est nous qui s'est trompé. Donc, corrigez ça rapidement et puis vous m'envoyez le bon numéro. S'il vous plaît. Et il redoute un jour dont le mal s'étendra partout, et offre la nourriture malgré son amour, le pauvre à l'orphelin et au prisonnier, disant, c'est pour le visage d'Allah que nous donnons ni gratitude, nous redoutons
Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Les plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? Une dernière fois. La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Barakallah, on fait comme à tous. Hein. Il est 16h45 à Abidjan. Nous sommes toujours là en train de travailler pour la communauté musulmane, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et avoir des récompenses au jour du jugement dernier. Qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous donne le paradis Firdaus. Tous ceux qui ont gêné dans ce mois de Ramadan, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient vraiment en difficulté pour gêner, qu'Allah nous récompense tous. Parce que notre récompense est auprès de notre Seigneur. Merci beaucoup à tous. Merci d'être toujours fidèles lorsque nous sommes en train de travailler pour la cause d'Allah et pour la communauté musulmane. Ok. Le son numéro ne passe pas, on passe à l'autre. Voilà. Qu'Allah il facilite. Merci beaucoup encore une fois. 97 à la fin et c'est parti. Lors de ta chute. Elle ne cause pas aux autres des problèmes. Elle ne rend la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire. Voilà. Mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, à ce moment, tu pourrais que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin, voire trop loin. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Allô? Allô, bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Excuse-moi, je t'ai appelé mais tu n'as pas décroché, ça fait la deuxième fois. On dit quoi? Ah, je suis un peu occupé, si je viens t'appeler. Tu es en train de faire quoi? Je suis un peu occupé, si je viens t'appeler. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour te convertir à l'islam là, hein? Oui. Ok, d'accord. Donc, j'ai fini à 18h. Je suis un peu occupé, si je viens t'appeler. D'accord, il faut m'appeler avant 18h. D'accord. Merci. On va passer un autre. Bonjour, mon nom c'est Richard. Les numéros sont tellement beaucoup ici que je ne sais plus lequel. Se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Les plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct là. Et vous pouvez me rappeler? Ok, oui, oui. Inch'Allah, donc vous me rappelez plus tard. Ok, merci beaucoup. Durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. On ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité, de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais su. On va aller à l'essentiel aujourd'hui. En 2 minutes, chaque personne, au moins 2 minutes, ceux qui décrocheront. Allô? Allô? Bonjour ma soeur. Allô? Bonjour. Hein? Une erreur.
Bon, d'accord. Inch'Allah. On continue. Voilà. Parce qu'il y a des numéros qu'on a reçus. Les mamans nous ont appelés pour dire, bon voilà, il faut qu'on intervienne par-ci, par-là. Mais il se pourrait que... Ah, il m'envoie le numéro maintenant. Oh la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien, les gars. De... Donc je rappelle que Inch'Allah, samedi 21, nous serons au Koumassi pour un débat avec un pasteur. Je vais l'appeler en direct pour qu'il confirme le débat, Inch'Allah. Habitant de Koumassi, la DDS viendra, Inch'Allah, pour un débat. Et puis, ben voilà, c'est pour quand même propager le message de l'islam, Inch'Allah. Parce que si tu le fais, il deviendra toujours ton conséquent. Même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupants. Si un jour tu as envie de pleurer avec moi, je ne te promets pas que je te ferai rire. Ok. Mais je devrais pleurer avec toi. 229. Si tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, laisse-moi voir. C'est pour que j'ai besoin de toi. Sûr. Bonjour, le numéro que vous avez donné. Ah ouais, c'est vrai. Et à ce moment, il sera trop tard. Touché à vous. Les larmes courront, je serai déjà loin. 97. Alors transmets ceci à chaque personne que tu cherches. Je viens de le faire. Ça, c'est pas 229, ça c'est au Bénin. Bénin au Togo. Importe la fréquence à laquelle on te parvient. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Les nouveaux. C'était votre ami Réginald. Que Dieu vous bénisse. J'ai promis de vous rappeler, mais bon, ils ne sont pas en ligne. Ok. Allô? Allô, bonjour frère. Bonjour. Excusez-moi, hein, si je me trompe, vous me le dites. On m'a dit que vous voulez vous convertir à l'islam. Non, c'est pas ça. Ah bon, J'ai tout simplement voulu avoir la Bible, le Coran en français. J'ai pas compris. J'ai dit j'ai tout simplement voulu avoir le Coran en français. Ah d'accord, mais vous habitez où? J'habite en Gré-Château. Ben comment vous allez faire pour récupérer alors? Allô? Comment vous allez faire pour récupérer le Coran français? On en a ici, on peut vous le donner, il n'y a pas de problème. C'est combien s'il vous plaît? Non, c'est la maison, bon, c'est la communauté qui vous l'offre. Vous n'êtes pas musulman, Il n'y a pas de problème. Non. Non, Je veux juste avoir des notions pour bien prendre des décisions. c'est normal. J'ai le Coran en français, je peux vous l'offrir au nom de la communauté musulmane. Également, il y a un livre qu'on appelle l'islam dans la Bible. Vous êtes où? Nous sommes à Yopougon. D'accord, je vais trouver le moyen de vous joindre là, de vous rejoindre là-bas pour qu'on puisse se voir, ou bien pour que je puisse récupérer. Il y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Dès que c'est mon numéro qui est là, dès que c'est bon, vous me faites signe, on va vous l'offrir sans problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un autre livre que je vais ajouter qu'on appelle l'islam dans la Bible. L'islam dans la Bible. Ok, il n'y a pas de problème. Ça sera un plaisir pour moi. Merci beaucoup à vous. Mais vous voulez lire d'abord le Coran avant de vous décider? C'est compliqué. L'histoire est très compliquée. D'accord, il n'y a pas de souci. Comment je vais vous expliquer en fait? Il n'y a pas de souci. C'est gentil déjà de ta part. Et merci beaucoup. Ok.
Vraiment, c'est... Voilà. Parce que tout ça, on a recensé, on a dit c'est conversion. Donc, on fait 241. Je sais pas, ça doit être Niger. Non, c'est pas Niger. Oui, on a le Coran français pour vous donner. Il y a aucun... Gabon a changé. Ça y va. Ah, ça sonne. 241, c'est pas RD Congo ça. 241. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. À qui ai-je l'honneur? À Liliane. Liliane. Oui, tonton. On m'a dit que vous voulez devenir musulman. Oui. Vous êtes dans quel pays? Vous avez fait ça la fois dernière. Ah, ok. Vous êtes dans quel pays? Ah, je suis au Gabon, moi. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est déjà fait? Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est déjà bon. Est-ce que vous avez déjà commencé à prier déjà? Oui. Il y a des personnes autour de vous pour vous encadrer, pour vous montrer l'islam? Oui. Ok, c'est déjà bon. Donc, ça nous rassure déjà. Merci beaucoup à vous. Merci aussi beaucoup. Que Allah vous récompense. Et nous également. Amen. Merci. Ça, c'est au Gabon. Ok. On va passer à un autre numéro du Gabon. 241. Ah, ok. 241, c'est Gabon. Voilà. 60 0. Je lance. Qui que ce soit. C'est... Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour mon frère, depuis le Gabon. Oui. On dit quoi? Vous êtes déjà converti à l'islam? Quoi? On m'a dit que vous voulez devenir musulman. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que je vous avais promis de vous appeler? Bon, ok, appelez-moi sur le réseau WhatsApp. Non, mais... Depuis le... Mais je vous ai déjà eu là, on ne peut pas le faire maintenant. Appelez-moi maintenant. Mais on est déjà en ligne là. Ok, d'accord. Appelez-moi. Je me mets en ligne tout de suite. Non, 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 je vais dire quoi? Je vous ai déjà eu avec les unités. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Oui? Vous êtes prêts maintenant? Je suis prêt. Ok. Est-ce que quelqu'un vous a obligé à devenir musulman? C'est à cause de ce que je suis. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est-à-dire que je suis... Oui, je vous écoute. Vous comprenez? Oui. Ok, d'accord. Je suis dépassé. Je vous écoute, hein. Dépassé à être ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas toujours. Ok. J'ai envie d'être musulman parce que je veux suivre le chemin que tout le monde puisse suivre selon Dieu. D'accord. Selon ce chemin. D'accord. Oui. Je ne veux plus être innocent, coupable. Je veux être innocent. D'accord. Ah, ok. Je ne veux plus. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir changer de décision? Ce qui m'a poussé à vouloir changer de décision, c'est parce que certaines personnes, et comme je sais que la religion musulmane est au-dessus du sommet, ce qui m'a poussé à changer de décision, c'est parce que tout le monde me traite différemment.
et je ne veux pas être différent des autres. Je veux être égal aux autres. Comme l'islam le recommande. Je veux être égal aux autres. Je ne veux pas être différent aux autres. D'accord. Je veux être égal aux autres. Ok, à partir d'aujourd'hui, tu es même chose, on est même chose aujourd'hui parce que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus selon le Coran, Sourate 49, verset 13. Donc tu vas lever l'index droit sans obligation. Est-ce que tu es prêt? L'index droit. Oui. Le petit doigt. Oui, le petit doigt, la droite. Oui, il est déjà levé. Ok, Depuis. donc vous répétez ce que je vais dire et je vous dis la traduction. C'est bon? Ok, d'accord. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. Na ilaha. La ilaha. Na ilaha. Non, il faut dire la ilaha. Na bila. La ilaha. La. Faut dire, allô? Oui. Faut dire la. Quoi? C'est comme la. C'est comme la maison, la. La. Ilaha. Ilaha. Ilallahu. Ilaha lahim. Illallah. Ilaha. Non. Ilala. Voilà, deux fois là. Illallah. Ilala. La. Bon, on va faciliter les choses. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Ilala. Washadu. Washadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Washudu Allah. Rasulu Allah. Rasulu Allah. Voilà. J'atteste qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'accepte qu'il n'y a pas un seul Dieu qu'Allah. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. J'accepte qu'il n'y a pas d'autre seul Dieu qu'Allah. J'accepte que Mohammed est le messager d'Allah. J'accepte que Mohammed est le seul Dieu qu'Allah. Mohammed est le messager de Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini, tu descends ta main droite, tu descends l'index, c'est bon, tu es musulman, tu es au Gabon. Est-ce que tu as des amis musulmans, des connaissances musulmanes à côté de toi? Je suis dans ma chambre, il n'y a pas des amis, non. des frères musulmans. Non, je vais dire, mais comment tu vas prier? Comment tu vas faire pour faire la prière? Je vais demander à mon frère qui a essayé de pouvoir m'instruire à l'intérieur, de pouvoir m'orienter. Merci beaucoup. Lui-même un être. Il est musulman? Oui. Ok, ça tombe bien. Donc lui, il peut t'encadrer. Merci beaucoup, frère. J'ai enregistré ton numéro. On va te recontacter. Merci beaucoup. Bienvenue à l'islam. Oui. Mais j'ai un frère qui voulait m'introduire à l'intérieur. À l'intérieur. Il m'a dit que tu dois avoir un acte de naissance. Acte de naissance pour faire quoi? Un acte de naissance qui doit avoir ton nom musulman. Non, c'est pas vrai. Tu peux garder ton nom que tu as actuellement là. Si tu veux, tu ne changes pas. C'est pas obligatoire. Il faut garder ton nom. Ok. Si tu as dit ça, il faut dire appelez-moi. Vous avez compris, c'est mon numéro qui est là. Vous m'appelez, je vais lui dire ça. Lui, il tire ça d'où? Il a tiré ça d'où? Non, c'est pas vrai. Il faut garder ton nom. Tu es déjà musulman, c'est le plus important. Ok, d'accord. Merci beaucoup, sois béni. Comment il va changer acte de naissance? Ah, Dieu, allez, madame.
Ah, c'est pas facile, c'est l'islam qui gagne. Voilà, on a vu des vidéos récemment sur les réseaux sociaux. Je pense que beaucoup de personnes essayent de faire croire des choses sur l'islam qui n'ont rien à voir. 63, c'est le même numéro que tu m'as envoyé. Voilà, donc Kala facilite. Merci beaucoup. Voilà, Kala nous donne la bonne compréhension. On va passer au suivant. Je vois le nom de Alice, je vois Pélagie, je vois Asana, je vois Sangaré, je vois Awa. Bon, je ne sais plus. Bon, on va appeler quand même, on va aller en profondeur. Il nous reste encore quelques minutes. Encore. On a encore de temps. Bah, 07. Composez 12 pour copier la mélodie à 206 francs, renouvelable automatiquement chaque mois. Allô? Bonjour ma soeur. Bonjour. Je vous dérange, on dirait. Hein? C'est que, bon, je ne sais pas si vous rappelez. Je vais vous rappeler. D'accord. Oui, allô? Oui, allô? J'ai dit, je vous dérange, on dirait. Bon, allez, je suis déjà arrivé. Hey, pardon, hein, excuse-moi, parce que je suis musulman. Quelqu'un m'a donné votre numéro et comme je fais des émissions en direct sur Facebook et tout ça, il m'a dit que vous voulez vous convertir à l'islam. À moins que j'ai mal compris. Est-ce que c'est ça? C'est ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il vous a dit. Bon, c'est ce que j'ai... Comme j'ai dit là, j'ai dit peut-être que j'ai mal compris. Oui, je vous écoute. C'est mon beau qui vous a donné mon numéro. C'est possible que ce soit lui. Parce que bon, beaucoup de personnes nous contactent. Je ne me rappelle pas de toutes ces personnes-là. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Moi, je raccroche, je passe à quelqu'un d'autre en fait. Ne vous dérangez pas, vous n'êtes pas trompé de numéro. Parce que la personne m'avait déjà appelé, me dit que d'accord. Mis mon numéro à quelqu'un. D'accord. Donc. Voilà. Là, le truc, c'est que je vis avec quelqu'un qui est musulman. Attends, allô. Oui, allô. Je voulais vous signaler qu'on est en direct. Je ne sais pas si ça vous gêne ou pas. Si on est en direct, oui. J'aurais bien voulu que ce soit voilà pourquoi je vais vous appeler après alors. D'accord. Voilà, c'est encore mieux. Merci beaucoup ma soeur. J'ai mis votre nom ici à côté, donc je vous rappelle plus tard. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un frère qui m'a envoyé un numéro, il dit LBC. Oh non, c'est pas maintenant. Je vois quand tu envoies un numéro là, il faut écrire en bas. Hein, voilà le numéro. Ok. Bon, voilà. Je ne peux plus retrouver le numéro. Ok, on passe au suivant. Allô? Oui, ils sont en petit poteau. On va aller, voilà. Vive l'islam, vive la DDR, qu'Allah nous récompense tous. Barakallahu fikoum à tous. Aujourd'hui c'est la fête pour beaucoup de personnes. Nous on a fêté hier. Qu'Allah vous donne longue vie, la santé, nous également. Demain c'est quand? Vendredi non? Demain soir, normalement si tout se passe bien, Ismaël Aka sera face à un pasteur dans le stream IA, dans un débat
face à face, corps à corps. Voilà. Je vais contacter le pasteur tout à l'heure pour le programmer. Merci de renouveler Pour votre coordonner appel. ça, Inch'Allah. Demain. Ouais. Voilà. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension. Ça va se faire peut-être à 20h, si je ne me trompe pas. Demain, c'est vendredi, Inch'Allah, à 20h. Et samedi également, il y a un autre débat que je vais programmer. Peut-être moi-même, je serai là-bas. Voilà. On va vous entretenir. Hein. Le Ramadan est fini. Avant Ramadan, pendant Ramadan et après Ramadan, il faut que nous puissions quand même être sur le terrain pour propager le message de l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, Oussal. Bonsoir. Meilleur à vous. Merci. Tu peux me rappeler plus tard. Je suis en direct en train de faire des conversions. Ok, t'as compris, Oussal. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Salam alaikum. Beaucoup vont t'appeler. Bon, après, je pense que ça va être compliqué. Allô? Oui, allô? Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Excuse-moi, hein? Quelqu'un m'a donné ton numéro, il m'a dit que vous voulez devenir musulman. Je ne sais pas si je me suis trompé. Oui, oui, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Vous habitez où ça? Je suis à Bobo. Ah, à Bobo, ok. D'accord, mais est-ce que... La dernière fois, vous m'avez appelé maintenant. J'ai essayé de vous refaire si, mais ça ne passait pas. On dit que votre boîte vocale aussi était pleine. Voilà, donc, ça... je ne peux pas laisser de vous ça. Voilà, c'est pas de ma faute. Qu'Allah facilite. Donc, actuellement, tu fais quoi? Donc, actuellement, je suis libre. Ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulman? Non, je n'ai pas été obligé. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé? Bon, ce sont... Bon, je ne sais même pas comment expliquer. Ce sont les trucs, bon, j'ai beaucoup d'amis musulmans. D'accord. Souvent, il y a des trucs qui racontent. Bon, en fait, moi-même, je suis quelqu'un, m'expliquer quelque chose directement, il n'y arrive pas à finir. Oui. Quand tu essaies d'expliquer ça sous la forme d'un film, oui, ces gens de trucs-là, il arrive à finir rapidement. J'ai vu que c'est intéressant, c'est utile. C'est quelque chose aussi qui me fait dans la vie quotidienne. Donc là. D'accord. Il n'y a pas de problème, mon frère. En islam, on ne retarde pas la conversion de quelqu'un qui décide de devenir musulman. Quand tu deviens musulman, Allah t'accueille, n'est-ce pas? Et également, il te pardonne tous tes péchés. Mais si tu maintiens le cap, vraiment, ton paradis est assuré, quoi, 100%. Est-ce que tu es prêt à le faire maintenant? Parce qu'il n'y a nulle contrainte en religion. Si tu es prêt, tu lèves ton index droit. Ta main là, ton index droit, tu lèves ça? Oui. D'accord. Tu vas répéter ce que je vais dire en arabe et ensuite je vais te donner la traduction en français. Est-ce qu'on peut aller? Oui. Tu vas répéter la attestation de foi. On va le faire en arabe et ensuite je vais traduire ça en français pour toi. J'ai compris. Ok, tu répètes après moi. Après ça, il peut poser quelques questions. Non? Oui, il n'y a aucun problème. Ok, vas-y. D'accord. Tu dis Ashhadu. 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 An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna Muhammad Rasulu Allah. Allah. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu.
n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré sauf Allah. Pardon? Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais de mon cœur. Que Mohammed est le messager d'Allah. Que Mohammed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, tu es le bienvenu en islam. À l'heure où je te parle, tu es déjà musulman. Donc tu me poses tes questions, je suis prêt à te répondre avant de passer à la prochaine personne qui veut se convertir. Ok, pas de souci. Bon, la dernière fois, la personne qui vous a donné mon numéro là. D'accord. Voilà, la personne m'a envoyé une vidéo d'abord de regarder parce qu'il y a une personne qui vous posait des questions. Si vous arrivez à bien répondre à ces questions, il se reconvertit. D'accord. D'accord. Voilà, il a posé une question. La question même là, le même jour, le lendemain, aux environs de 22 heures, il y a des personnes qui étaient en train de débattre sur le sujet. Bon, la question est la suivante. Il a dit Dieu. Il a dit Jésus-Christ est Dieu. Oui, je vous écoute. Il a dit Jésus, il y a un Dieu. Mais il dit Jésus encore est aussi Dieu. Il y a certaines personnes aussi qui disent que Jésus est l'enfant de Dieu. D'accord. Bon, à ce niveau-là, j'arrive pas à bien servir. Je suis un peu confus. Ok. Je ne sais pas si c'est... Bon, je sais qu'il y a un Dieu. Bon, selon moi, Jésus-Christ, c'est le messager de Dieu. Très bien. Voilà, donc, j'aimerais un peu avoir des arguments un peu approfondis pour mieux comprendre. Il n'y a aucun problème, mon bien-aimé. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. C'est comme ça les musulmans doivent dire lorsqu'on cite son nom. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la paix sur lui, mais c'est une manière de dire son excellence Jésus-Christ, son excellence Abraham, son excellence Mohammed, son excellence. C'est des titres honorifiques qu'on les donne. Quand on dit Jésus, on dit alayhi salam. Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. C'est pas moi je le dis. Lui-même, il confirme qu'il n'est pas Dieu. Ça, c'est un. Deux, Dieu n'a jamais dit que Jésus était Dieu, même dans un seul passage de la Bible. Mais Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Mais Moïse n'est jamais devenu Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, l'appellation fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, les témoins de Jéhovah même sont les plus proches des musulmans que tous les autres chrétiens. Les frères chrétiens, mais les témoins de Jéhovah ne croient jamais que Jésus-Christ soit Dieu et ils pensent qu'il est le fils de Dieu. Mais il est le fils de Dieu dans quel sens? C'est dans le sens spirituel du thème. Ce n'est pas dans le sens d'être engendré. Parce que quand il dit Jésus est fils de Dieu, en même temps, Marie est la mère de Jésus. Exactement. Donc Marie est quoi pour Dieu alors? Subhanallah, on ne peut même pas imaginer ça. Jésus est fils de Dieu comme Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu dans la Bible. Luc chapitre 3, le verset 38. Dans Romains 8, 14, la Bible déclare tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Exactement. Jésus dit dans Matthieu 5, 23, non, Matthieu 9, 23. Non, Matthieu 23, 9, voilà. Matthieu 23, 9. Matthieu 23, 9. Jésus-Christ dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car vous avez fait un seul directeur, le Christ Jésus. Également, dans Genèse 6, verset 2, il a dit ceci, les fils de Dieu, vu que les fils des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Dans Jean 3, 16, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Là-bas, on dit Jésus est Fils unique de Dieu. Mais dans Jérémie 31, verset 9, la Bible déclare, je renonce à détruire Ephraïm, car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Donc si Jésus est fils de Dieu, Ephraïm est le premier-né de Dieu. Entre fils de Dieu et premier-né, on prend qui? Et également, dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 10, je vais lire rapidement parce que ce passage-là, je l'ai en tête, mais je vais dire, et puis voilà, il y a un autre passage que je vais ajouter encore parce que toi, ton cas est exceptionnel. On dit ici, 1 Jean,
1 Jean 3, le verset 10. Je lis la parole. 1 Jean 3, verset 10. Il dit quoi? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus pour celui qui n'aime pas son frère. Donc, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais est-ce que le diable a engendré des enfants physiquement? Non. C'est par leur comportement. Ils sont appelés les enfants du diable. C'est de la même manière, Jésus a dit dans Jean 8, verset 40 à 44. Il dit, vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père, qui est le diable, qui a été meurtrier dès le commencement. Je vais dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, verset 40 à 41. Là, tu m'as réveillé, je dormais. Luc chapitre 4, verset 40 à 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies le lui amenèrent. C'est-à-dire, il y avait des gens qui avaient les malades qu'ils avaient et ils amenaient leurs malades à Jésus. Il imposa, c'est-à-dire Jésus, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit tous. C'est par la permission de Dieu qu'il les a guéris. La Bible continue au verset 41. Des démons aussi sortis de certains de ces malades-là, en sortant, ils criaient en disant, c'est-à-dire que Jésus a guéri des gens, ces personnes-là, il y a des démons qui sortent de leur corps. Et les démons-là, en sortant du corps de ces malades-là, et criaient en disant, ces démons-là sortis de beaucoup de certaines personnes en disant, tu es le Fils de Dieu. Tu vois, les démons disent à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Mais, la Bible ajoute, mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler. Jésus menaçait les démons et il ne leur permettait pas de parler. De parler, de dire quoi? Il ne leur permettait pas de dire quoi? Parce que ces démons-là savaient qu'il était le Christ. Mais les démons savent que Jésus est le Christ. Mais en sortant du corps de certains de ces malades, en sortant, il disait, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu automatiquement compte. S'il ne menace pas ces démons-là pour les empêcher de dire qu'il est le Fils de Dieu, les gens vont prendre ça au sens littéral du terme. Tu vois? Donc il les menace, il ne leur permet pas de parler parce que les démons savaient qu'il était le Christ. Mais en sortant, ils disent que tu es le Fils de Dieu. Tu vois? Donc le terme Fils de Dieu dans la Bible de Jérusalem, ça veut dire serviteur de Dieu. Mon frère, serviteur de Dieu. Merci. Exactement. Tu sais que c'est grâce à Dieu on respire, non? C'est grâce à Dieu on respire. C'est grâce à l'éternel Dieu, le soleil nous donne l'oxygène pour vivre. C'est grâce à Dieu on a de l'eau pour boire. C'est grâce à Dieu on a la nourriture. C'est grâce à Dieu on a la santé. Je continue. C'est grâce à Dieu on a la santé. Le médecin prescrit le médicament, mais c'est Dieu qui guérit. De la même manière, Dieu nous donne la subsistance pour vivre sur terre. De la même manière, un père s'occupe de ses enfants. C'est de la même manière Dieu s'occupe de nous. On l'appelle père, mais ce n'est pas dans le sens littéral du terme. Et si c'est dans le sens littéral du terme, dans Jean 20, 17, Jésus dit quoi? Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Est-ce que nous et puis Jésus, là, on est même Père? Non. Ah, mais pourquoi il dit je monte vers mon Père qui est aussi votre Père? Donc c'est des façons métaphoriques, c'est des façons spirituelles du thème. Dieu n'a pas d'enfant. Il n'engendre pas, il n'a pas été engendré non plus. D'ailleurs même, voilà, il y a un autre verset qui vient d'arriver. Je vais aller vers lui pour voir ce que ça donne. Hébreux chapitre 1, le verset 5. Voilà ce que ça donne. Il dit ceci. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Encore, tu seras pour lui un père et il sera pour toi un fils. Est-ce que Dieu engendre les anges? Non. Mais pourquoi il dit aux anges, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui? Or, le mot engendré est un acte animal qui relève du basse fonction du sexe. Voilà, donc on ne peut pas attribuer ça à l'éternel Dieu. Jésus est fils de Dieu, c'est de façon spirituelle du thème. S'il y a quelqu'un qu'on doit prendre comme fils de Dieu là, hein, c'est Adam. Tu connais Adam? Adam et Ève. Adam d'abord, voilà, Adam et Ève, mais Adam d'abord. Adam n'a pas papa, Adam n'a pas maman, Adam n'est pas né comme nous. Il a été créé. Il a été créé. Mais maintenant, Jésus-Christ là, il n'a pas été conçu comme nous, mais il est né comme nous. Mais Jésus a maman. Il n'a pas papa. Mais Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Exactement. Il veut comprendre, si je comprends bien. Oui. Jésus, lui, c'est un esprit.
Non, il ne pouvait pas descendre sur la terre en tant qu'un esprit. Non, non, non. Il devait venir au monde comme nous. Non, non, non. C'est pas un esprit. Il a un esprit en lui comme nous avons un esprit en nous. Sa naissance est une naissance miraculeuse. Coraniquement et bibliquement. Il est né sans père. Il est né par la vertu du Saint-Esprit qui est Gabriel dans le Coran. Dieu a envoyé pour aller annoncer la naissance de Jésus qui est assis à la droite du Père. Coraniquement et bibliquement. Quand il dit coraniquement, Allah il dit il est l'un des rapprochés d'Allah. C'est de ça qu'il parle, il dit à la droite du Père. Mais dans le livre de Luc chapitre 2 verset 70 je crois, on dit Jésus sera assis à la droite du Père. Ça veut dire qu'il est l'un des rapprochés d'Allah. Il a une place honorable auprès d'Allah. Les 5 grands prophètes, Jésus-Christ fait partie de ceux-là. Jésus-Christ est un être humain, mais il est différent de nous parce qu'il n'a pas été conçu comme nous. Il n'a pas papa, mais il a une maman. Adam, c'est un être humain, il n'a pas été conçu comme nous. Il n'a ni père ni mère. Ève, être humain, elle n'a pas été conçue comme nous. Elle a un père qui est Adam, mais elle n'a pas de mère. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, qui sont là aujourd'hui, on a papa, on a maman, tout ça c'est des miracles de Dieu. Donc à partir de cet instant-là, tu considères Jésus-Christ comme un messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Tu n'as pas le droit de l'insulter, tu as le droit de le respecter, tu as le droit de l'honorer, mais tu n'as pas le droit de l'adorer parce qu'il n'est pas Dieu. Ah, je comprends. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp, la classe de convertis bientôt. Ok, merci beaucoup. Ok, merci à vous même. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allô, allô? Oui, allô? Est-ce que tu as des gens à côté dans ton entourage pour t'encadrer pour être un bon musulman? Oui, il y a une personne. Ok. Dis-lui que nous on le regarde, il n'a qu'à bien t'encadrer parce que s'il ne t'encadre pas bien, si lui-même n'est pas un bon musulman, toi tu risques de basculer, hein, c'est pas bon. Ok, c'est sûr, j'ai pris un exemple, raison pour laquelle même je lui ai fait de pouvoir. Voilà. C'est lui-même qui, je sais pas, c'est lui, la personne même qui. Exactement. Je vous ai donné. Exactement. Donc lui c'est un musulman exemplaire, qu'Allah le récompense pour ça. Merci beaucoup mon frère. Ok, merci, bonne soirée. Voilà. Donc vous voyez les gars, c'est ça l'enseignement, la pédagogie. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Voilà. Voilà, on est en train de partir. Voilà, on s'en va. Même demain, Inch'Allah, on sera en direct. Mais là, c'est un débat. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se convertir. Beaucoup de personnes. Donc, ça fait que, voilà, nous, on est un peu débordés. Mais c'est pas grave. C'est le plus important. C'est notre travail, c'est notre mission, c'est notre devoir de convertir les gens à l'islam. Et on aime ça. Vraiment, ça nous fait plaisir. Voilà, la liste est pleine. Et calme-moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. À cause de tes cris là, on te connaît partout maintenant. Voilà. Je viens de finir avec lui. Bon, on va passer à une autre personne. J'ai validé ça. Ok. 07. Et c'est pas lui là, il a appelé dessus. 68. Attends, il a vérifié d'abord. Si c'est lui qui a appelé tout ça, il ne faut pas y rappeler encore. Ah, c'est pas lui. Ok. 07. C'est l'islam qui gagne, les gars. Devoir à domicile, prenez note. Je suis à la barre. Voilà. Demain, Ismaël Aka sera là pour décortiquer encore par rapport au débat qui aura lieu, Inch'Allah. Qu'Allah facilite notre compréhension. Inna dina indallah islam. C'est l'islam qui gagne. Voilà. Bonjour. Votre correspondant ne peut être joint. D'accord. On passe à un autre. Yémen absent. Voilà. Ok. 76. C'est des numéros qui m'ont déjà appelé même. Hein. Tu as vu? Dès qu'il lance la soirée maintenant, les noms ne sont pas à la main. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. La DDR, on n'arrive pas un peu partout, on arrive un peu partout, on sera un peu partout. Vous allez nous voir et vous allez très être fiers. Par la grâce d'Allah, c'est l'islam qui gagne. Oussaz Yané, je suis en train de faire des conversions par la grâce d'Allah.
Et c'est la victoire de toute la communauté musulmane, tous les musulmans, sans exception. Et voilà un peu. Merci beaucoup à la population ivoirienne qui nous vraiment nous suivent et à travers le monde. Hein, le numéro que vous avez composé. Voilà, pas forcément en Côte d'Ivoire, mais à travers le monde. Voilà, la DD est représentée un peu partout, en France et tout ça. Bon, ça c'est un 229 qui essaie de m'appeler. Oh là là. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct. Est-ce que tu peux me rappeler plus tard? Ok. Inch'Allah. C'est pour faire la salutation de Aïd el-Fitr. Allô? Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. C'est le petit qui vous a appelé hier. Oui. Je vous disais que j'ai suivi l'une de vos vidéos qui m'a tellement plu. D'accord. Et j'ai voulu me convertir en islam. Tu es en direct. J'ai essayé. Est-ce que c'est pas toi que j'ai appelé même? J'ai essayé. Attends. Oui. D'accord. Vous avez suivi l'une de mes vidéos? Okay. Oui. Vous avez suivi l'une de mes vidéos? Oui. Laquelle vidéo? Quelle vidéo? Est-ce que vous avez posé la question à un pasteur? Ah, ok. Je comprends déjà. Il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes dans quel pays? Au Bénin. Au Bénin. Ok. Tu vois, il faut lever ton index, ton doigt là. Ton index droit. Il était fini chez lui, je le rappelle. Et c'est pas lui qui a essayé d'appeler même. 40 à la fin, non. Il lui a 48 à la fin. C'est pas lui. 40 à la fin. Voilà, donc tu as ta main, tu peux lever ton index droit, ton doigt là. Oui. Donc tu répètes après moi ce que je vais dire, tu dis la même chose. Tu es prêt? Oui. D'accord. Tu dis Ashhadu. 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 An. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Est-ce que tu entends bien? Tu m'entends bien? Oui. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Voilà. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoulou Allah. Rasoulou Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'appelle avec ma langue. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Merci beaucoup. Tu es musulman déjà. Descends ta main. Il faut faire descendre ta main. Est-ce que là-bas où tu es là, il y a des musulmans à côté de toi pour t'apprendre à prier? Ok. Tu as des amis musulmans, tu as des parents musulmans. Comment tu vas faire pour prier? Pour prier. Ils vont t'apprendre. Oui. Ah ok, d'accord. Ça fait plaisir. Voilà. Tu étais chrétien? Oui. Ah, tu vas plus à l'église? Non. Donc la vidéo là, ça fait que tu vas plus à l'église? Oui. Qu'Allah te récompense, mon frère. Merci beaucoup. Okay. On va te rappeler. Merci beaucoup. Ok. Où est la magie? Tout ce qu'Allah fait, bon. No comment, il ne faut pas faire de commentaires. Voilà, on continue. C'est pas nous, on fait le travail. Nous, on ne fait que transmettre le message. Et c'est Allah qui fait le para, quoi. Bon, on ne sait jamais. Ceux qui appellent, il faut toujours les prendre, on ne sait jamais. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Diane.
Ah, ok. Donc, bon, je voulais choisir le nom Awa. Mais je voulais savoir un peu si c'était un bon nom, quoi. Awa, c'est un très bon nom. C'est un bon nom? C'est un très bon nom même. Ok. Hawa. Hawa, tu sais ce que ça veut dire? Ève. Tu vois la femme d'Adam là, Adam. Sa femme s'appelait Ève. Ève c'est Hawa. D'accord. Donc c'est notre maman à tous. Donc tu es notre maman à tous également. Ok. Si ils sont venus m'appeler dessus, le vieux qui devait m'accompagner à la mosquée, elle dit il y a l'imam qui est là, donc à ce moment je suis en train de m'habiller pour aller choisir le nom. Mais tu as déjà fait ta conversion déjà? Oui, avec vous. Ah, ok, tu as vu? Allah Akbar. Ça tombe bien. C'est la fille Baoulé là. Où ça? Où ça? Dans quelle ville? À Bobo là. Ah, ok, je vois maintenant. Il n'y a pas de problème. Vraiment, va choisir le nom Awa. C'est un nom béni et tu es béni également, ma soeur. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, on s'appelle. Inch'Allah ta'ala. Ok. Elle est heureuse comme ça. Parce que là, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Celui qui mène à la perdition est très difficile. C'est Jésus qui l'a dit. Matthieu 7, verset 13 à 14. Bon, je vais passer à un ami que j'avais promis. Bon, voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est un témoin de Jéhovah. J'avais promis de l'appeler pour qu'on puisse échanger un peu. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà, je compose. Petit, ça va? Voilà, je gère ça là rapidement et puis on... 29 00. Ok. Moi j'avais promis de le rappeler et puis je ne l'ai plus appelé. Il y a beaucoup de débats aussi qui sont... Il y a des débatteurs là, tout cela ils veulent débattre. Tout cela ils veulent débattre. Mais ça continue. C'est pas bon, il faut que j'aille. Voilà, là, parce qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on va dire? On est en train de faire promotion de quelqu'un dans la chanson. À la facilité. S'il prend, je le mets en chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allô? Oui. Bonjour, mon cher ami. Oui, bonjour. Soyez bénis. Je vous avais appelé la dernière fois par rapport à un échange fraternel. Je suis aussi à Diané et je suis en direct là. Donc, je vous appelais pour voir si vous étiez disponible ou pas. Mais on n'a pas donné, j'attendais votre coup de fil, vous ne m'avez pas appelé. Oui, en fait, c'est moi-même, j'ai eu une déprogrammation. Sinon, il y a des changements de programme brusques. Il y a beaucoup de personnes même qui voulaient se convertir à l'islam. Je n'ai pas pu les appeler. Bon, actuellement, je suis en train de faire les conversions. Je me suis dit, bon, et si je vous appelais aujourd'hui? Parce que quand je donne les rendez-vous souvent, tellement chargé que je peux oublier. Donc, je suis désolé pour ça, mon frère. Moi, je suis en compagnie aussi de la visite là. Bon, donc, ah, ok. C'est très compliqué. D'accord, vraiment, ça serait compliqué. D'accord. Mais je finis à 18h. Bon, moi, le rendez-vous était. Moi, j'attendais un coup de fil. Bon, jusque-là, bon. Ça n'a pas été. Je me suis dit que je ne voulais pas aussi déranger. Non, c'était pas. C'est vrai que c'est une préoccupation, mais bon. J'attendais, c'est vous qui avez fait le rendez-vous. J'attendais, oui, effectivement. Ça n'a pas été. Mais. Actuellement, j'ai la visite, même je suis obligé de les laisser pour venir. Ah, d'accord. Donc, ça serait. Oui, de voir quel jour encore que dans les. Si vous voulez peut-être le week-end. D'accord. Si vous voulez le week-end. Ok. La question était basée sur quoi? Sur Jésus, non? Oui, sur Jésus, parce que moi, étant musulman, moi, je ne crois pas à la divinité de Jésus-Christ et beaucoup de personnes essaient de nous faire passer pour des démons même. Hein? Un certain pasteur Mohamed Sanogo a dit, tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu sont des démons. Et moi, je me dis, mais qu'en est-il des témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la divinité de Jésus alors? Parce que moi, je ne peux pas concevoir que nous, on dit Jésus n'est pas Dieu.
Pourquoi c'est pour nous musulmans l'envoi, alors que les témoins de Jéhovah, depuis qu'ils sont témoins de Jéhovah, ils n'ont jamais attesté que Jésus-Christ soit Dieu. Donc ton intervention allait certes, nous musulmans, nous donner raison, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, mais on a regardé dans la même direction. Selon la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et c'est dans cela que moi j'avais voulu que vous interveniez en fait. Bon, moi je pense que la réponse, hein, comme je vous l'ai dit là, bon, peut-être que vous voulez, ces gens peut-être quelques versets, des preuves à partir des versets bibliques qui montrent. Oui. Sinon, jamais Jésus n'a été dit qu'il était le Dieu du puissant, jamais. Mais pour son baptême, il y a eu, pendant son baptême, il y a eu l'Esprit Saint qui est descendu et qu'il y a quelqu'un affirmé du haut des cieux que celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi les Juifs me cherchaient à tuer Jésus? Exactement. Quand il disait qu'il était le fils de Dieu, ils cherchaient même à le tuer. Il dit non. Les gens me cherchaient à le tuer parce qu'ils pensaient qu'il était en train de blasphémer. Exact. Donc Jésus lui-même n'a jamais affirmé. Et même quand il faisait les miracles, il prononçait une prière. Mais à qui il a adressé cette prière? Question. C'est à quelqu'un qui est au-dessus de lui. Allahu Akbar. Oui. Voilà. Oui. C'est quelqu'un qui est au-dessus de lui, quelqu'un qui adresse une prière à quelqu'un pour recevoir de l'aide ou quelque chose. C'est que la personne est plus puissante, plus forte. C'est clair, c'est clair. Donc, s'il était le Dieu du puissant, il ne pouvait pas adresser une requête. Donc moi, ce que peut-être je peux faire, c'est, si j'avais beaucoup de temps comme le jour là, si j'avais pas j'allais donner des versets, à travers des versets bibliques qu'on en a cités, puis maintenant expliquer, essayer de raisonner avec vous, échanger avec vous. Vraiment. À partir de ces versets-là, vous aussi avez montré à vos gens pour leur montrer que, mais je confirme et j'affirme que la Bible, que Jésus n'a jamais dit qu'il était le Dieu tout-puissant. Clair. Il a dit le Fils de Dieu. Jésus, mais il a eu une existence préhumaine avant qu'il ne vienne sur terre. Oui. Ah. Il a eu une existence préhumaine avant qu'il ne vienne sur terre. Donc, il est venu pour un but bien précis. Il est fini et puis il est parti. Donc, Jésus n'est pas de Dieu tout-puissant. Mais ceux qui disent qu'il est Dieu, ils se basent sur des versets. Il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand il dit, par exemple, oui. Quand il dit, mon Père et moi, nous sommes un, par exemple, là. Il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Mais quand il disait à ses disciples, il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Faites en sorte que vous aussi, vous soyez un, comme je suis un avec mon Père. Exactement. Ça peut dire que lui, son Père avait les mêmes pensées. Même si Dieu, ce qu'il avait fait. Tous les témoins de Jéhovah, ce que je suis en train de vous dire ici, demain, si vous appelez un témoin de Jéhovah des États-Unis, il vous dira la même chose. Ça peut dire qu'il doit avoir la même pensée, les mêmes enseignements, la même conviction, voilà, la même conviction religieuse. Oui. Donc si moi, Paul, j'ai dit aujourd'hui à Thessalonique, au Maroc, que Jésus est ceci et cela, si demain, 10 ans après vous croisez Jean quelque part, vous lui posez la même question, c'est la même chose qu'il allait dire. Donc quand il dit, lui et son Père, nous sommes un, et que faire en sorte que vous aussi soyez un, c'est pour dire qu'il devait avoir les mêmes pensées, les mêmes enseignements, la même foi. Voilà. Donc si Dieu lui-même venait sur la terre ici, oui. Si je peux m'exprimer, si c'est que Jésus a fait, c'est exactement la même chose qu'il allait faire. Voilà pourquoi il dit, son Père et moi nous sommes un. Il a la même manière de voir les choses. Parce que quand cela ne veut pas dire que lui, il rentre dans le Père. Exactement. Mais la chrétienté, pour appuyer la doctrine de la chrétienté, la doctrine de la chrétienté, il dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, les trois personnes forment un seul Dieu. Désolé, la Bible ne parle pas jamais de doctrine de Trinité. Clair. Le Père, c'est le créateur du ciel. Oui. Le Fils, c'est Jésus. Oui. L'Esprit, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Oui. La force agissante de Dieu. Quand tu prends Genèse chapitre 1, verset 1, on dit la force de Dieu se mouvait ou se manifestait au-dessus de la surface de la terre. Donc, ça laisse cette force-là que Dieu utilise de diverses manières. Il peut te donner cette force pour peut-être surmonter des difficultés, surmonter cette force pour pouvoir échapper à certaines choses, cette force pour pouvoir faire certaines choses. Voilà. Et cette force qu'il utilise, et c'est cette force qu'il a donnée à Jésus pour faire des miracles. Et cette force-là qui peut nous donner, nous aussi, à faire face aux épreuves que nous subissons. Les épreuves que nous subissons. Voilà. Les épreuves que nous chrétiens, nous ne pouvons pas sans l'Esprit de Dieu. Donc, cette force est manifeste de diverses manières. Cette force n'est pas une personne en tant que telle, mais c'est la force agissante de Dieu. Il donne, comme on dit, celui qui prie. Demande l'Esprit Saint à Dieu, il lui donnera. Exact. Voilà. Voilà. Vraiment, les 120 disciples qui ont eu l'effusion d'Esprit Saint à la Pentecôte, ce ne sont pas des personnes. C'est une forme de feu qui sont venus, qui leur permettait de parler en langue. Et la langue qu'ils parlaient était comprise par ceux qui étaient là. Exact. Il y avait des Arabes,
il y avait des Égyptiens, il y avait toutes sortes. Non, c'est pas une langue comme quoi on le parle et puis les gens n'entendent pas. Non. C'est-à-dire que les Arabes qui étaient là-bas, donc Jean peut-être pouvait parler l'arabe, l'autre aussi pouvait parler peut-être l'araméen. Ça permettait à ceux qui parlaient l'araméen ou bien le grec comprenaient le message qui devait transmettre. C'est pour ça que ce jour-là, 3 000 personnes se sont fait baptiser parce qu'ils ont compris le message dans leur propre langue. Voilà. Et c'est pas l'effusion des succès. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce que je vous enseigne, vous n'allez pas comprendre, mais quand je vais partir, je vous envoyais comment on appelle ça? Un consolateur. C'est oublié le terme qu'il a employé, et ceci allait leur permettre de comprendre et de se rappeler des choses du passé. Donc l'Esprit Saint pour nous, les témoins de Jéhovah, n'est pas une personne, mais c'est la force agissante de Dieu. Voilà. D'accord, mais vraiment... Jésus, jamais Jésus n'a confirmé qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Dans certains termes, il emploie, tu as l'impression, lui qui dit le Dieu, mais en fait, c'est pour faire comprendre à ses auditeurs ou à l'auditoire que, en fait, si son père lui-même, il venait, c'est exactement la même chose qu'il allait faire. Oui. Tu vois. Donc, il avait un dessein. Son dessein, c'était de faire sa terre un paradis. Puisque nos premiers parents ont raté, on désobéit. L'air désobéissance nous a entraînés aujourd'hui dans le péché. À l'air désobéissance, on montrait qu'il pouvait se désirer indépendamment de Dieu. Voilà. Donc Dieu, aussi dans sa sagesse infinie, a laissé les choses voir si vraiment ce que le diable a dit à ces deux, à Adam et Ève, si vraiment il pouvait se diriger indépendamment de Dieu, être heureux. Aujourd'hui, on a vu, comme le dit Jérémie chapitre 10, verset 24, qu'il n'appartient pas à l'homme qui va de diriger ses pas. C'est pour ça que tous ces gouvernements humains qui sont là, on sait plusieurs sortes de gouvernements. La tyrannie, aujourd'hui nous sommes dans la démocratie. Mais jusque-là, aucun gouvernement n'a pu établir une paix véritable. C'est pour cela que Jésus a demandé à ses disciples de prier pour la venue du royaume de Dieu, qui est le seul espoir de l'humanité. Dans le royaume de Dieu, là, il a pour roi Jésus-Christ. Et ceux qui vont, les chrétiens, ou comme dans cette version dit, les saints qui vont aller au ciel, qui sont au nombre de 144 000, ce sont ceux qui vont diriger ce royaume-là. Donc il y aura un seul royaume pour toute la terre. Mais bien avant ça, vous prenez le cas de Daniel, chapitre 2, verset royaume qui ne sera jamais supprimé. Mais bien avant ça, ce royaume-là va supprimer tous ces royaumes humains. Aujourd'hui, on ne parle pas de royaume, on parle de gouvernement. Voilà. Je vais supprimer tous ces gouvernements. Il y aura un seul royaume pour toute la terre. D'accord. Oui. Et les événements que Jésus a annoncés quand il était sur la montagne, guerre par-ci, par-là, sont des événements qui sont en train de se réaliser. Voilà ce que je veux dire. Dieu a envoyé son Fils pour faire connaître la vérité aux humains, pour faire connaître son nom aux humains. Et maintenant, il a fait son sacrifice maintenant allait permettre aux humains de se rapprocher de Dieu, de relations avec lui. Mais maintenant, tous ceux qui allaient manifester la foi c'est là au sacrifice de Jésus, voilà, c'est là il méritait que la vie éternelle soit dans sa victoire. C'est là que nous musulmans, on rentre en scène parce que c'est vrai que les témoins de Jéhovah disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Nous sommes d'accord avec. Mais il y a d'autres thèmes sur lesquels nous ne sommes pas d'accord avec les témoins de Jéhovah ni les non, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais il y a certains musulmans qui, eux, ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu, mais ils disent qu'il est un prophète. Oui. En fait, on peut accepter qu'il soit Fils de Dieu, mais de façon spirituelle. On étudie même la Bible avec eux. Ils n'ont pas je suis musulman, mais je veux connaître. C'est ça. Mais je ne suis pas d'accord qu'on dise que Jésus est le Fils de Dieu. Mais lui, il est d'accord que Jésus est un prophète. Voilà. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Là, c'est ça. Il est d'accord que Jésus est un prophète. Mais, est-ce que tu peux continuer? Il n'y a pas de souci. Peut-être à la langue, je comprenais pourquoi est-ce que vous dites que Jésus est le Fils de Dieu. Le plus grand commandement. Il nous dit en même temps que n'oubliez pas que même Jésus même avait annoncé la venue même de Mahomet. Oui, bien sûr. Dans la Bible, bien sûr. Les questions qu'il allait venir. Bon, c'est l'enseignement qu'il donne. Donc c'est pour dire que entre nous musulmans et chrétiens, il y a certaines choses que nous ne sommes pas d'accord. Exactement. Mais au sein même de la chrétienté, c'est-à-dire catholique et baptiste et autres, là c'est carrément le contraire. Nous sommes les seuls. Et reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous sommes les seuls. Et reconnaissons que Noël, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Noël n'est pas une fête religieuse. Ça, je vous le dis. C'est la fête fêtée par les Romains dans l'Antiquité. Et quand ils ont pris la domination du monde,
Constantin a imposé ça au sein de la religion, pour asseoir son pouvoir. C'est le Dieu du soleil fêté. On a un livre qu'on appelle l'humanité à la recherche de Dieu. Si peut-être un jour vous croisez, vous tapez sur notre site www.org, vous allez voir, vous tapez l'humanité à la recherche de Dieu, vous allez voir ce livre-là. Je connais ce livre. Tout est mentionné dedans. Comment est-ce que Noël a été introduit au sein de la religion? Nous ne fêtons pas Noël. Parce que Noël n'est pas une fête religieuse. Vous n'êtes pas loin d'être musulman, hein, mon frère. Voilà. Donc, comme vous le dites, il y a certaines choses, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Mais il y a certaines choses, par exemple, quand on le dit, les musulmans nous approuvent. Nous, par exemple, un animal qui n'a pas été saigné, nous ne le mangeons pas. Ah. Tu vois? Nous ne le mangeons pas. Tu vois, sur ce point-là, les musulmans. Oui? Alors là. Allô? Oui, allô? Oui, nous ne mangeons pas les animaux qui ne sont pas saignés. Les animaux étouffés, nous ne mangeons pas. À moins qu'on ne le tâche pas. Mais si on sait que cet animal qui est là a été étouffé, il n'a pas été saigné, on ne mange pas. Ça, c'est l'islam. C'est une loi qui est prescrite. C'est l'islam. Par la Bible. Voilà. Donc, il y a certaines choses, comme le dit, qu'on peut être d'accord, il y a d'autres choses qu'on est exactement, mais ça ne nous empêche pas d'échanger. Voilà, ça ne nous empêche pas d'échanger. Il y a des collègues musulmans. Oui, bien sûr. Et avec qui j'échange. Oui, bien sûr. Ils disent qu'ils préfèrent examiner, parce que bon, nous au moins on est un peu pragmatiques par rapport aux autres qui sont vraiment trop carrés, qui pensent que les autres sont. Non. L'amour, la Bible nous enseigne l'amour du prochain. Même si toi et moi, avec une parole, nous ne sommes pas de la même religion. Moi, il y a des frères, il y a des parents charnels qui ne sont pas témoins de Jéhovah, qui sont catholiques ou autres. Bien sûr. C'est pas pour autant qu'ils les détestent. Ça, c'est clair. Mais seulement, si il y a des principes, et si ils sont chez moi qui ne veulent pas respecter ces principes, c'est ça qui peut causer un problème. Tu viens chez moi, tu veux fêter Noël, tu veux fêter ceci, il dit non, puisque ce sont mes pratiques qui sont contraires à mes principes, je ne veux pas. Voilà. Voilà. Sinon, à part ça, s'il y a mon frère qui est malade, ou bien les musulmans, mais qui n'est pas témoin de Jéhovah, mais quand bien même qu'il n'est pas d'accord avec mes principes, mais qu'il est malade, c'est pas pour autant que je suis désolé. Oui, mais on va. Je prends un prêtre poil là. Maintenant à l'hôpital, m'occuper de lui. Voilà. Et une chose qui m'est informée, c'est que nous, les témoins de Jéhovah, on ne fait pas de guérison miraculeuse. Parce que ce sont des choses qui sont. L'apôtre allait prédire que ce sont des choses qui allaient prendre fin quand arrivera ce qui est compris. Oui. C'est cela que les autres religieux, tels que Baptiste et autres, les évangiles et autres, il y a insouciance eux et nous. Parce que nous ne faisons pas de guérison miraculeuse. La mort de Jésus, le sacrifice de Jésus permet aujourd'hui de changer avec Dieu. Si tu as un problème, peut-être appeler, pas appeler une personne qui a mis sa main sur ma tête pour prier. Pourquoi? À ce moment-là, c'est le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus nous permet de faire quoi? De communiquer à Dieu par la prière. On lui dit, ah voilà, comme si je faisais une requête à mon père. Et si la requête que je fais à mon papa, trouve que vraiment c'est ça qui peut me rendre, il peut exercer les autres. S'il ne peut pas aussi, il va me dire d'attendre. Voilà. Donc il y a beaucoup de points divergents que, bon, avec les musulmans et les catholiques, beaucoup de points divergents dessus. Bon, il y a certains aussi auxquels nous sommes aussi plus approuvés. Oui. Bon, voilà un peu quoi. Vraiment, c'est. Comme de la visite, c'est ça. Si on avait respecté le rendez-vous de samedi, je pensais qu'il y avait des versets bibliques à l'appui. Je vais faire un effort. Voilà, je vais faire un effort ce samedi-là parce que de maintenant jusqu'à la semaine prochaine, on n'a pratiquement pas grand-chose à faire. Mais je vais faire un effort samedi dans la journée, organiser cette rencontre-là, essayer de vous appeler. Il y a d'autres pasteurs que je vais appeler. Pourquoi ne pas peut-être se trouver en studio à 3 ou bien à 4? Vous êtes là, moi je suis là étant musulman et d'autres frères sont là. On va essayer de voir. C'est bien dit, mais le souci, c'est que si vous avez remarqué, nous les témoins de Jéhovah, jusqu'à dans nos temples, sont vides. À cause du Covid, on n'a plus les mesures de distanciation. Je vais dire quoi? On n'assiste pas dans nos temples. Non, je vais dire. On fait nos réunions sur Zoom. Voilà, c'est des Zoom, je parle en fait. C'est sur Zoom, on va le faire. En fait. C'est des Zoom, voilà. Sur Zoom, on fait nos réunions sur Zoom. Voilà, il y a Zoom, il y a le stream, il y a mon studio qui est là par la grâce d'Allah, le studio de la DDR. Je vais vous envoyer le lien et envoyer le lien à un autre frère bien-aimé en Christ. Et puis bon, de façon fraternelle, comme tu l'as dit, ça m'a fait plaisir. En Côte d'Ivoire, il faut qu'on échange. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut qu'on échange et après on reste des amis. C'est ce que moi je souhaite en fait. C'est ça, c'est notre... Voilà. C'est normal quoi. Mais voilà. Écoute, on dit l'amour qui... On dit Dieu est amour. Oui. Le seul créateur qui nous a créé est amour. Oui. On dit qu'on ressemble à Dieu, comment on appelle ça? Dieu qui nous crée à partir de quoi?
Maintenant, ne veut pas dire qu'on ressemble à Dieu, mais en fait, on manifeste les qualités de Dieu qui est l'amour. C'est clair. C'est clair que quand tu vois ton prochain, s'il est malade, même quand Dieu que tu ne le connais pas, tu es capable de faire quoi? De l'aider, de lui porter un secours, l'aide. Parce que cet amour est né en nous. Exactement. Voilà. Voilà. Non, ça sera donc, si on comprend ça, moi je pense pas que parce que toi et moi ne partagent pas les mêmes convictions qu'il veut te détester. C'est ça que tu n'as rien compris. Exactement. Voilà. Exactement. Mais seulement, tu ne peux pas me demander au moins de pratiquer ou bien d'enfreindre mes principes. Parce que toi, ça t'arrange. Oui. Là, je suis désolé. Non, nul contrainte en religion. N'empêche que si moi je te vois dans une situation, vraiment, moi, je ne peux pas quand même fermer les yeux. Non, non, je ne vais pas dire que comme lui, il m'a insulté, il déteste ma religion, il a fait ceci ou cela. Non, jamais. Ah, mais chez les Kakou Philippe, là, c'est ce qu'ils disent à ses fidèles. Hein. Kakou Philippe dit, on ne doit pas donner de la nourriture aux catholiques, aux témoins de Jéhovah, aux musulmans, d'aller jeter la nourriture à la poubelle. Lui, non, faut laisser. Mais écoute, c'est ça, nous sommes, c'est vrai, nous sommes tous des intellectuels à l'école. Maintenant, si une personne qui dit qu'il parle de Dieu et qui de cette façon, alors qu'on dit Dieu est amour. Oui. Jésus même a dit quoi? Aime ton prochain. Même nos ennemis. Même nos ennemis de les aimer. Oui. Voilà. Maintenant, si lui, il parle de la parole de Dieu et qu'il emploie ce genre de termes, bon, ça ne dit pas de lui. Moi, je ne peux pas me permettre de discuter, d'échanger avec ce genre de personnes. C'est une discussion inutile, quoi. Oui. Mais comme chacun sa conviction, chacun de ses adeptes, le message que nous annonçons, c'est ce que Jésus nous a recommandé en Matthieu chapitre 28, verset 19. Faites des disciples de toutes les nations. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce système des choses. Et c'est ce que nous continuons de faire. Voilà. Mais si, dans la discussion, je vois que, même au temps de Jésus, il y a des gens qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas écouté, qui ont refusé d'écouter. C'est après que Jésus a été écouté. Exactement. C'est après sa mort. Voilà. Quand nous, par exemple, nous disons que Jésus a eu des demi-frères, les gens sont stupéfaits. Oui. Mais nous sommes malades. Je dis non, mais c'est écrit dans la Bible. Jésus a eu des demi-frères. Jésus avait des cousins. Après la naissance de Jésus, Marie a eu des enfants. Comme garçon. Elle a eu des enfants. Mais ça, si tu dis, on dit c'est une abomination, mais pourtant on peut te montrer dans la Bible, verset sur verset. Mais quand tu l'as dans ce verset, et puis après ils changent nos thèmes, ils vont parler de notre sujet. Donc, moi j'aime discuter avec des gens qui sont sincères. Exactement. Qui veulent comprendre, qui veulent apprendre. Exactement. La Bible, le Coran. Certains des témoins de Jéhovah, ils ont la Bible. Le Coran, en français, les amis, ils connaissent bien les sourates. C'est pour pouvoir échanger avec les autres. Exactement. Voilà. Exactement. Mais les gens disent que non, le Coran, c'est un livre. Ceci, cela, dont ils ne touchent pas. Je dis, je suis désolé. Nous, on a des revues dans lesquelles même on mentionnait certains sourates, Asaf et tout ça. Là. Oui. Quand tu dis Asaf, quand tu dis ça dans le Coran, moi, avant même quand les amis avec moi, il y a des sourates que je connaissais bien. Voilà. Donc, je ne suis pas renfermé, mais seulement, bon, c'est mon programme qui fait. Ça m'a fait plaisir. Donc, comme tu le dis, s'il y a une opportunité, bon, on va échanger ensemble à travers des versets bibliques, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais des débats qui sont clairs. Si ces débats deviennent houleux ou il y a des injures, là, je te dis la vérité, je prends congé. Non, tu as raison, 100%, mon frère. Non, là, je prends congé, non. Je suis d'accord avec toi. Il y a l'instant où il y a des injures, oui, vous êtes ceci, vous êtes non. Là, je ferme carrément en portable. Non, tu as raison, mon frère. Voilà. Parce que je n'ai pas ça m'insulte, ça me un être humain. Exactement. Mais pour ne pas aussi pécher, je ne vais pas essayer de donc je préfère fermer mon portable, c'est tout. C'est vraiment gentil de votre part. Il n'y a pas de souci. Je vous contacte. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous recontacter. On va organiser ça. Je suis consacré au moins pour moi quelques minutes. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. La prochaine fois, on va se préparer en conséquence. Merci. Mais il faudrait que tes invités là soient vraiment courtois, polis, quoi. En fait, je vais les passer au scanner d'abord avant de les faire venir. Sois en sûr. D'accord, ok. Merci beaucoup. Sois béni, mon frère. Okay, merci, monsieur. C'est quel nom? Oustaz Diané, prédicateur Oustaz Diané. Je suis en direct actuellement et les gens t'ont écouté vraiment. Ils ont beaucoup apprécié ta sincérité et puis bon, ta sympathie aussi. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. C'est cool, hein? Voici ce que nous voulons. Cohabitation pacifique, fraternité, échange fraternel, sécurité, développement. Voilà, la Côte d'Ivoire qui gagne. Et c'est ça. L'interreligieux, voilà ce qu'on appelle ce monsieur-là. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Il n'est pas d'accord avec moi sur tout ce que je dis.
mais on a des points d'accord quelque part. Le premier commandement, Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Si ça, on est d'accord. Je vais faire le programme, Inch'Allah, le samedi prochain. Oui, allô? Inch'Allah, on va faire un programme. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir, monsieur. C'est bon. Là. J'étais tellement occupée. Non, moi-même j'ai compris. Et puis si tu m'as rappelé, ça veut dire que tu es sincère et tu es honnête. Ça veut dire que ta conversion, même là, ça vient de ton cœur même. Tu habites où ça? J'habite à Vocatier. Ah, à Bobo, à Vocatier. Ah, Dieu merci alors, Dieu merci, Dieu merci. Bon, pour toi, on va pas retarder. Ça tombe bien qu'on est déjà en direct. Tu as appelé à 18h pile. Il n'y a pas de problème. Oui. On va aller. Mais qu'est-ce qui te motive à devenir musulmane? Qu'est-ce qui me motive? Bon, je vois, bon, ce que vous dites, vraiment, ça me touche. C'est vrai. Tout ça, je ne sais pas quoi trop dire. Tout ça, ça me plaît. Je ne sais pas, ça me plaît beaucoup. Vraiment, c'est gentil, ma soeur. En tout cas, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. J'espère que personne n'est obligé, hein? Non, personne. Ah. Ok, d'accord. Parce qu'après, on dit non, les musulmans, ils obligent les gens à devenir musulmans. Oh, c'est pas vrai. Donc, pour devenir musulmane, on t'a déjà expliqué comment faire pour devenir musulmane? Non. Bon, d'accord. On m'a expliqué un peu. Pas trop ça dans les détails, dans les moindres détails, quoi. Mais est-ce que tu as des gens qui seront. Des gens, j'ai des. Est-ce que dans ta position avocatier, là, il y a des gens qui peuvent t'encadrer? Ils vont te montrer comment on prie, ils vont t'apprendre à prier. Est-ce que tu as des personnes pour ça? Dans ton entourage, dans tes voisins, dans ta famille, tes amis? Bon, oui, c'est les amis, oui, il y a les amis qui sont... En tout cas, il y a les amis qui sont musulmans. D'accord. J'ai parlé à l'un d'entre eux, mais il m'avait dit non, qu'on allait se croiser pour parler de ça. Ok, ça tombe bien. D'ici samedi, je vais aller le croiser, puis on va discuter. Exactement. Tu lui dis que tu as été converti par la DDR et que la communauté musulmane t'a fait des bénédictions et ça a lui maintenant de t'encadrer, de te montrer comment on fait la prière. Est-ce que c'est bon? D'accord. Ok. Donc tu lèves ton index droit. Ton index droit. Mon index droit. Voilà le derrière, faut que tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu. Quoi ça? Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. 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 Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Muhammad. Non, Muhammad, c'est comme Mohamed quoi. Muhammad. Oh, Muhammad. Rasoulou Allah. Rasoulou Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je te reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Mohammed est le messager d'Allah. Que Mohammed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus est le messager d'Allah. Non, Jésus-Christ est le messager d'Allah. Ah, Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, tu descends ta main, tu descends ton index. Tu es musulmane ou je te parle là, c'est fini comme ça. Voilà, tu es devenu musulmane. Ton nom actuel là, tu peux la garder. Si tu veux, tu la changes. Tu prends un nom musulman, c'est toi qui décides. C'est pas une obligation. Voilà, c'est pas une obligation. Voilà. Donc tu es musulmane actuellement. Tu dis à l'ami qui en question que tu es devenu musulmane. Il n'a qu'à t'accompagner, il n'a qu'à t'encadrer. Merci beaucoup ma soeur. Que Dieu te bénisse dans ce grand jour de la fête également. Tu es la bienvenue à l'islam. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Déborah. Tu veux garder ce nom-là ou bien tu veux changer? C'est pas obligé, hein? Non, je vais changer, mais je vais changer. Tu apprends quel nom? Non, moi, ma maman s'appelle Sali. Ta maman s'appelle comment? Sali. Sali. Donc, il a décidé pour son nom, oui, Sali. Ah, Salimata. Donc, Sali. Oui. Voilà, c'est un joli nom. Que vraiment, tu sois une bonne Salimata.
qui va aimer l'islam, qui va bien pratiquer l'islam, qui ne va pas regarder le comportement d'un musulman pour se décourager de l'islam, et que tu as des questions à poser, tu nous appelles, on va t'expliquer, Salimata. Merci beaucoup ma soeur et bonne soirée à Bobo Avocatier. Merci à vous aussi. Okay. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais on va arrêter pour aujourd'hui comme ça, Inch'Allah. On va se donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, vendredi, demain soir, la nuit. Et puis, je vais coordonner le débat. Ismaël Aka va diriger ça. Le samedi, on va faire un petit poteau à Bobo et ici également en studio. Et dimanche, M. Meïté Mahmoud sera là, Aziz Khan également. Et puis bon, là, les événements continuent quoi. Qu'Allah facilite. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, tu peux me rappeler dans 5 minutes? Ok. Inch'Allah. Voilà, donc qu'Allah facilite. On a des voyages prévus. On va vous annoncer au moment opportun, Inch'Allah. Voilà, on va tourner dans toute la Côte d'Ivoire, même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. On est sollicité au Sénégal, en Guinée, au Burkina, également dans un pays, Djibouti. Djibouti. Voilà, Djibouti. C'est un pays musulman, je crois 90 ou 95% de musulmans. Ben voilà, si on vous appelle pour la cause d'Allah, il va falloir que vous vous y rendez quoi. Même la France, on nous sollicite. Bon, qu'Allah facilite, si voilà, vous nous envoyez une invitation, billet d'avion, on s'en va, il n'y a aucun souci. La DDR est déjà représentée en France, ça va se faire facilement. Faites des doigts pour nous tous, toute la communauté musulmane, tous ceux qui sont dans cette voie de la prédication. On fait doigt pour que Allah fasse que notre récompense soit le paradis Firdaus. N'oubliez pas de nous soutenir, hein, toujours dans le complexe islamique chargé des convertis qui est en train d'avancer fort. Voilà, c'est en train d'avancer très fort. On va vous présenter des nouvelles vidéos bientôt. Et également, nos numéros s'affichent au bas de l'écran. La cagnotte est là, le litchi est là. Donc, vous pouvez participer également. Nos numéros sont les suivants. 225 07 47 32 04 55. C'est mon numéro. C'est vrai que c'est un numéro WhatsApp, mais je préfère que vous appelez directement parce qu'il y a 14 000 messages sur WhatsApp. Ça devient compliqué. Ismaël Aka, il est au 225 07 68 97 34 05. C'était la DDR. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.